bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la grâce qui finit à cause de moi pour capable apporter la parole de Dieu. Et je remercie tous mes frères et sœurs qui fidèles, qui comptent dans le Seigneur et qui ont envie de recevoir l'éclairage de la parole de Dieu. Mais vraiment, nous connaissons, c'est le Saint-Esprit qui capable d'enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit sera venu. C'est lui qui vous convainc du péché du jugement, c'est lui qui vous dit toute la vérité. Et Jésus-Christ dit à l'avantage pour y aller afin que le Saint-Esprit, quand il venu, dans Jean, alléluia, chapitre 16, il dit à nous quand l'Esprit sera venu, il n'est pas pour parler de lui-même, mais il pour prendre tout ce qui est à Jésus-Christ, il pense à nous. Et nous remercions vraiment pour sa présence, l'excellence, de connaissant le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et vraiment nous donne la place, le Seigneur. Nous faisons la prière en Père, dans le nom de Jésus, nous remercions toi, nous mettons ce moment entre tes mains, afin qu'il te bénisse à tes frères et sœurs qui écoutent ces messages, Seigneur. C'est toi qui convaincs les cœurs, c'est toi qui ouvres nos yeux. C'est toi vraiment, Seigneur, qui élimine nous afin que nous connaissions la vérité. Te finir faute de connaissance, ton peuple périr, mais te finir celui qui connaît la vérité rend nous libres. Seigneur Père, nous mettons tout entre la main, afin que moi, vraiment dans l'homme, afin que moi pas être vie des hommes, mais afin que toi, Jésus, tu es élevé et glorifié dans chaque cœur. Bah, nous sommes Dieu. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, de beaucoup alléluia, c'est un sujet qui concerne, alléluia, dans toutes les églises, et toutes les églises, mes frères et sœurs, nous devons vraiment connaître l'état de nos églises. Et nous devons connaître que chaque enfant de Dieu, nous devons connaître concerne vraiment la parole de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit être averti de la parole de Dieu. Afin que nous connaissions côté nous peut aller, qui peut attendre nous, et le Seigneur peut venir bientôt, frères et sœurs. Et voilà, mes frères et sœurs, petites choses qui nous proposent concernent vraiment l'argent. Et l'argent, mes frères et sœurs, c'est quelque chose, le bizarre dit, il ne faudrait pas qu'il vienne nous mettre, mais il vient nous esclaves. Mais nous beaucoup concernent vraiment la dîme, et aussi nous parle aussi des offrandes. Mais la dîme, est-ce qu'il nous besoin de la dîme dans l'époque qui nous peut vivre, ou soit nous pas besoin de la dîme? Et moi, je ne peux pas dire ou donner ou pas donner, mais c'est la Bible qui pense à nous. Est-ce qu'il nous besoin de donner, est-ce qu'il nous pas besoin de donner? Parce que nous trouvons dans l'église, plus beaucoup nous mettent l'emphase, là. Les choses qui concernent la dîme, qui la Bible dit nous, afin que nous soyons capables d'être éclairés et guidés par la parole de Dieu, selon ce que la Bible dit nous. Nous ne pouvons pas ni ajouter, ni retrancher. Je ne peux pas ajouter non, ni, je peux dire simplement ce que la Bible dit, afin que nous soyons capables de connaître que chaque pasteur, chaque quiken, qui enseigne nous dans l'église, concerne la dîme. Mais aujourd'hui, nous parlons sur l'origine. Qui côté la dîme, il finit commencer, et qui côté la dîme, il finit amener, afin que nous soyons capables de connaître vraiment la parole de Dieu. Voilà, moi, invite pour ouvrir la Bible dans Deutéronome, et moi, invite que chaque chrétien qui peut ce message, prend la Bible, frère, prend la Bible, sœur, et dans chaque chapitre, verset qui nous vous lire ensemble, afin que tu aussi vraiment méditer sur les Écritures, afin que nous soyons capables de tout être éclairés par la parole de Dieu. Et moi, invite pour nous dans Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Voilà, nous vous lire ensemble, examine de la Bible, ce qui te la Bible dit, et nous vous lire ensemble le verset 22. Tu élèveras la dîme de tout ce que ton produit, ta semence, ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme
à cause de l'éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent, tu essaieras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que désiras de bœuf et de brebis, de vin et de ligueur forte, tout ce qui fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu réjouiras, toi et ta famille. Voilà, mes frères et sœurs, nous finirons cette chapitre dans Deutéronome, chapitre 14, le verset 22, qui dit à nous, mes frères et sœurs, qui un premier la dîme qui nous vous parlez, un la dîme, il parle nous tous les années. Et je peux trouver là-dedans, il dit à nous, tous les années, un la dîme qui nous levait parce qu'à l'époque là, n'a pas fait le même travail qu'il nous fait. N'a pas un champ, je plantais, je nourris nos animaux, je n'ai pas de brebis, je peux faire, mes frères et sœurs, c'est ça le travail. Mais la loi tu en donnes, parce que la loi finit venir par Moïse. Moïse finit donner ça la loi là pour faire je connais comment je bien faire tous les années quand je gagne la dîme. Et chaque année quand je gagne la dîme, quand je finis de refaire cette récolte, je viens ramasser cette récolte et tous les années, ça récolte là, je viens prendre ça, amène ça devant l'Éternel et qui ça récolte là, il peut jeter. Tous les années, il peut jeter même ça récolte là et je viens manger ça et boire. Mais la Bible dit plus que je éloigné du temple. Parce que le temple est en Jérusalem, je viens aller en Jérusalem. Là que Dieu, son nom est invoqué, que le tabernacle était. Mais je ne suis pas capable de prendre, je balle légumes, soit quelque chose que je ne planter, parce qu'il est trop lourd. Il est trop lourd pour être capable de transporter ça. Dieu dit, je prends ça, vends tout ce que je finis récolter dans 10%, ce que je ne tirer tous les points non net. Je vends ça à produit là et je prends l'argent là dans la main. Afin qu'ils soient capables d'aller dans le lieu que bon Dieu, que l'Éternel, son nom est invoqué. Là, que l'Éternel, son nom est invoqué, amène votre femme, amène votre enfants. Tout ce que je trouve bon, brebis, tout ce que je trouve vendé, je t'envie d'acheter. Parce que là-bas, je suis capable, ça l'argent de la maison, d'acheter tout ce que je trouve bon. Divin, je disais, pour être capable de manger, je et je femme, je enfants, je la famille. Et ça, la dîme là, c'est tous les 1 an. Je trouve bien qui premier la dîme, c'est pour nos familles. Premier la dîme, c'est pour la personne lui-même. De ces récoltes, ce qui vient récolte pendant 1 an. Vous connaissez, nous pas planter, et nous pas planter d'un mois, c'est déjà à la fin de l'année qu'il pour récolter. Veut dire que chaque mois ou 2 mois qu'il prend ce récolte, il ramasse lui, et ça finit une bonne quantité, et ça récolte là, ça la dîme là, c'est pour lui et sa famille. Et frères et sœurs, est-ce que nous nous attendons que premier la dîme, il concerne de nos familles? Est-ce que nous nous attendons, il enseigne nous, premier la dîme, tous les 1 an, il concerne pour nous? Jamais t'entendez, jamais moi aussi m'entendez, parce que jamais n'enseigne ça dans l'assemblée. Mais pourtant, Dieu nous donne la dîme. Voilà, tout à l'heure, nous sommes capables de continuer là. Nous allons get un deuxième type de la dîme. Premier la dîme, c'est pour nous et nos familles, tous les 1 an. Pas oublier, la dîme là, c'est tous les 1 an. Nous ne pouvons pas la dîme tous les semaines. Là, tous les 1 an. Voilà, nous get deuxième type de la dîme. Et voilà dans toujours chapitre 14 même. Chapitre 14. Merci Seigneur. Dans le verset 27. Chapitre 14, le verset 27, nous guette deuxième type, la dîme.
tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, quand il n'a ni part, ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant les 3e année. Écoute bien, 3e année. Dire qu'il nous poutière au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant les 3e année et tu déposeras dans tes portes. Alors viendra les Lévites qui n'a ni part ni l'héritage avec toi. L'étranger, la veuve, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, mes frères et sœurs, deuxième type la dîme, tous les 3 ans, je dis bien tirer ça, pour donner ça, mettre ça devant la porte pour ban Lévite. Deuxième type la dîme, c'est pour ban Lévite. Ban Lévite, je dis bien prend sa deuxième type la dîme là. Et t'allais nous trouver ça dans Néhémie, pour confirmer nous, ça la dîme là. Mais là, est-ce que nous continuons, deuxième type la dîme, tous les 3 ans. Frère de sœur, deuxième type la dîme, tous les 3 ans. Tout du monde, Israël, pendant 3 ans, c'est beaucoup la dîme. C'est pas tigine, c'est pas l'argent que tu peux donner. Mais beaucoup. Imagine, pendant 3 ans, je trouve pas filmer de bas. Pendant 3 ans, je récolte, je finis ramasser. Mais arrive 3 ans, je viens prendre ça, mettre devant la porte. Et les vides, tu viens prendre ça. Ça, deuxième type la dîme, quand les vides viennent prendre ça, et aussi pour les garçons, les enfants d'Aaron, sacrificateurs, qui pour ensemble avec Dieu pour venir prendre ça, deuxième type la dîme. Mais troisième type la dîme, ça deuxième là, tu as l'air nous appliquer ensemble, et sinon on get deuxième là ensemble. Nous venons la Bible dans Néhémie. Viens-nous la Bible dans Néhémie. Voilà. Néhémie, chapitre 10, le verset 36. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et les premiers-nés de brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les sommes de la maison de notre Dieu, les premiers de notre pâte et nos offrandes de fruits et toutes les ordres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Voilà, livrez-nous la dîme de notre sol aux Lévites, qui viendront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme dans la maison de notre Dieu, dans les chambres et dans la maison du trésor. Voilà, nous arrêtons là. Tout à l'heure, nous continuons là. Et mes frères et sœurs, nous trouvons que deuxième type la dîme, qui vient d'un ban sacrificateur qui vient avec ban Lévite. Pour être capable d'enlever ça la dîme là, qui banna fin donner, qui met ça devant la porte. Mais tout à l'heure, nous continuons ça. Nous retournons toujours dans 14. Nous retournons dans 14 pour nous capables de comprendre bien la parole de Dieu. Deutéronome 14, verset 27. Merci Seigneur. 14, verset 27. Voilà, tu ne délaisseras point les Lévites. Voilà,
tu ne délaisseras point les Lévites. Deuxième type, la dîme, c'est pour les Lévites. Tu ne délaisseras point les Lévites, sera dans tes pauvres. Quand les Lévites, là-bas, nous disons Lévites pour venir, et ensemble avec le fils d'Aaron, quand il n'y a ni part, ni héritage avec toi. Voilà, nous trouvons dans les versets, tous les 3 ans, les Lévites pour venir devant l'apôtre, quand je n'ai ni héritage, ni part avec les enfants d'Israël. Quand nous connaissons tous les enfants d'Israël, je tenais une part, comme l'héritage. Mais, ban Lévite et ban sacrificateur, je ne peux pas ni part, parce que c'est Dieu qui dit je part. Je ne peux pas aucun terrain, je ne peux pas aucun nom, je suis au service de l'Éternel. Et l'Éternel même qui joue l'héritage. C'est pour cela, quand nous parlons, nous qui, vraiment, ban pasteur, ou ban quelqu'un qui est responsable de l'église, c'est eux qui l'évitent. Et soit c'est eux qui sacrificateurs. Mais mes frères et sœurs, nous trouvons dans le deuxième type la Bible, tous les 3 ans, qui ban l'évite, bizarre, enlevé. La Bible dit nous qui ban un pénal ni part. Get Jodi, est-ce que nous pasteurs, ils pénal sur part? Il y en a sur la case, il y en a sur le terrain. Nous avons le terrain, nous avons la case, nous. Je possède certaines choses parce que je n'ai pas. Mais dans les vies, je ne peux pas ni pas. Je te dépends par ce qui vraiment tu donnes. Et qui fait tu donnes ça? Tous les 3 ans, tu donnes ça pour mettre ça dans la maison du trésor. Il dit mettre ça dans la chambre de notre Dieu. Afin qu'il vous prenne ça même chose pour mettre au service. Et aussi pour servir, et aussi pour vivre. Voilà, nous connaissons dans ça la dîme là. Quand nous faites lire dans Néhémie, chapitre 10, il dit à nous qui, tu viens lire ça, Lévite, avec le garçon d'Aaron, ils prennent ça devant l'apôtre pour amener ça dans la maison du trésor et pour mettre ça dans la chambre. Et la Bible dit à nous qu'il Lévite qui vient tirer la dîme de la dîme. Pour ça que nous trouvons, mes frères et sœurs, quand Lévite est venu, c'est lui qui vient tirer. Mais mes frères et sœurs, on voit que nous développons ça. Et si nous continuons, la dîme concerne ce que la Bible dit à nous. Le verset 29, alors viendront les Lévites qui n'ont ni part, ni l'héritage avec toi, et puis ni part, l'étranger, la veuve, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, nous trouvons, mes frères et sœurs, dans Saladim-là, qui bizin donne ban étranger. Ban Lévite, quand il vient, je bizin prend la dîme qui tirait pour ban orphelin. Quand on peut parler déjà de la dîme, c'est la dîme qui prend pour donner ban orphelin, la veuve. Ça, avec ban Lévite, nous mettons le deuxième type de la dîme. Parce qu'il y a le troisième type de la dîme, qui Lévite, lui, vient tirer la dîme de ce qu'il a gagné. Pour lui donner ça au sacrificateur, mettre dans la maison du trésor. C'est Lévite qui tient la dîme de la dîme. Maintenant, il dit à nous, mes frères et sœurs, pour ban étranger, il dit à la veuve, l'orphelin et l'étranger, qui pour devant la pauvre. Tous les 3 ans, le peuple, si vous êtes donne la dîme, ban orphelin, ban étranger et la veuve. Parce qu'il est éternel, dit, je suis le défenseur des orphelins et la veuve. Dieu, mes frères et sœurs, qui met dans la loi qui Dieu te donne à Moïse, pour vraiment le peuple, capable ban veuve, ban orphelin, parce que c'est lui le défenseur, pour capable de donner ban veuve, donner ban orphelin, tous les 3 ans, elle la dîme. Et tout le peuple Israël, tu viens obéir à ça. Afin que quand je fais ça, la Bible dit à nous, il dit, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. C'est quand je te donne là, la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est lié là, mes frères et sœurs, que Dieu bénit, travail des autres la main. La Bible dit à nous bien, le deuxième type, la dîme, qui est tirée pour mettre devant la porte. La Bible dit à nous qui, ben Lévite, prend ça pour donner avec ben veuve, ben orphelin et ben étranger. Mais en même temps, ce qui est vraiment tiré pour Lévite, les troisième, là, vraiment la dîme, dans ce qui est deuxième ligne gagnant, Lévite, lui qui vient tirer un troisième type de la dîme, pour lui capable de donner ça au temple. C'est là nous trouvons tous les 3 ans. Tous les 3 ans, tu viens donner la veuve, orphelin et l'étranger. Est-ce qu'il dans nous l'église, tous les mois, est-ce qu'il nous donne étranger? Est-ce qu'il nous trouve une veuve qui vient de la pauvre? Est-ce qu'il nous trouve une veuve, un orphelin, un étranger qui vient de la pauvre et nous donne la dîme? Jamais nous faisons ça. Parce qu'il nous pas fini enseigner pour faire ça. Tu allais nous expliquer qui fait nous pas enseigner concerne ça. Maintenant, il dit à nous, mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans Néhémie. Néhémie, chapitre 10. Le verset, toujours 37. D'apporter au sacrificateur, voilà, d'apporter de sacrificateur. Sacrificateur, Esther pour l'apôtre. Dans le champ de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, de nos offrandes, de fruits, de toute herbe, du mou et d'huile, et de livrer la dîme de notre sol, la dîme de ce qui sauve dans la terre, aux Lévites. Donne ça aux Lévites, qui doit la prendre eux-mêmes dans toutes les villes, qui vont tirer mes divans de la pôle, situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils, c'est pas souverain qui vient là. Il y a une différence avec sacrificateur, avec souverain. Souverain sacrificateur, c'est Aaron, le fils de Dieu. Il dit bien, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand il lèvera la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Les Lévites apportent la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les cendres et dans la maison du trésor. Quand les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans les chambres, qui s'en est pour ça? Le fils de Lévite. C'est Lévite qui finit pour ça. Lévite, ils tiennent la dîme de la dîme dans ce qu'ils recevoir pour donner à sacrificateur et pour mettre dans la maison du trésor. Quand les enfants, le verset 39, quand les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ce chambre les offrandes, des blés, le mou et l'huile, ceux-là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les potiers et les chantres. Ça, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Mes frères et sœurs, ben Lévite, tu examines ça afin qu'il abandonne la maison de notre Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, de cette chapitre qui nous peut dire. Nous pourrons dire dans chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chapitre 13, le verset 5. Avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, et les chantres et les potiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Ce qui était élevé pour les sacrificateurs, c'est-à-dire la dîme et la dîme. Ce qui Lévite finit recevoir, il tient la dîme et la dîme pour donner sacrificateur, parce qu'il n'y a ni part. Voilà, nous guette aussi, alléluia,
dans le verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Voilà mes frères et sœurs, tu observes quelque chose qui vous est donné, tu donnes ça avec toutes les cœurs, je suis sincère, je suis fidèle, là-dedans. Mais mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui peut gagner une résolution pour donner. Mais mes frères et sœurs, c'est les vites qui t'y donnent. Voilà, nous pourrons regarder ça ensemble. Parce que ça, ce que nous pourrons regarder, est très très important. Nous pourrons regarder qui un chapitre, un verset, qui beaucoup pasteurs, je connais, et beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ça, parce que ça, c'est beaucoup dans l'église. Dans Malachie. Malachie ou Malachie, nous vient nous la Bible dans Malachie. Et Malachie, mes frères et sœurs, c'est le dernier livre. Après qu'il nous quitte Malachie, nous gagnons Nouveau Testament, Matthieu. Mais Malachie, mes frères et sœurs, c'est le dernier livre de la loi. C'est ça qui clôture le livre de la loi. Et quand nous trouvons Pécosi là-dedans, dans ce livre, il parle, mes frères et sœurs, aux sacrificateurs. Il parle beaucoup, mes frères et sœurs, sacrificateurs, qui, mes frères et sœurs, guettent dans Malachie, chapitre 1er, le verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où l'honneur qui me due? Et si je suis maître, où la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel désormais à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui disent, en quoi t'avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse infirme, n'est-ce pas mal? Offrez donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel désormais. Priez donc maintenant pour qu'il ait pitié de nous. De cela vient. Vous verrez, vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel désormais, lequel de vous fermera la porte, pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel. Mes frères et sœurs, et je prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel désormais. Et les offrandes et vos mains ne sont point agréables. Quand je levé du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Il dit à nous, mes frères et sœurs, ce qui nous peut lire, qui fait mon peut lire ça avec Dieu. Parce qu'il m'a pas lire le chapitre 3, le verset 10. Je peux lire dans ce chapitre-là pour faire comprendre que Dieu, quand il peut parler dans ce livre-là, il peut parler aux sacrificateurs, aux lévites, parce qu'il peut parler à l'autel. Parce qu'il nous connaît, le peuple n'a accès à l'autel. Le peuple, il peut tenir droit à rentrer dans l'autel pour faire l'offrande. Mais la Bible dit à nous, sacrificateurs et lévites, tu peux offrir l'agneau boité avec. Et Dieu dit, offrir ça aux autres gouverneurs, guetter ces autres gouverneurs pour prendre plaisir. C'est ça. Qui fait mon dire ça pour connaître ce livre-là, il peut écrire, mes frères et sœurs, parce qu'il y a un sacrificateur, un lévite. La loi, mes frères et sœurs, tu la lève, un sacrificateur. C'est eux, mes frères et sœurs, qui utilisaient mes frères et sœurs comme modèle, afin qu'ils vraiment montrent que Dieu véritable, comment nous aimons et comment nous aimons vivre. Voilà, nous sommes dans chapitre 3, le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes.
vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Voilà le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Là-bas, nous finissons, mes frères et sœurs, dans Néhémie. Dans Néhémie, mes frères et sœurs, Lévite qui visait, lit avec le ban garçon d'Aaron, qui a levé, mes frères et sœurs, la dîme devant la pauvre, tous les 3 ans. Et mes frères et sœurs, quand je pense à la dîme là, qui vraiment Lévite qui vient tirer la dîme, de la dîme, pour amener au souverain sacrificateur, qui pour mettre dans la sam. Ça, mes frères, c'est le port des souverains sacrificateurs. Parce qu'ils ne peuvent ni port, ni héritage. Mes frères et sœurs, mais là, la Bible dit à nous, qui, mes frères et sœurs, dans le verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Qui s'en a-t-il vient apporter ça? Est-ce qu'il est le peuple qui vient apporter ça? Est-ce qu'il peut parler avec le peuple? Parce que la Bible dit à nous, c'est les vides qui vous amènent dans la maison du trésor. Les peuples, tous les 1 an, mes frères et sœurs, tu viens prendre pour lui et sa famille, premier, tous les 1 an. Deuxième, mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, je te donne aux Lévites pénal ni part ni héritage. Et la Bible dit à nous, qui, mes frères et sœurs, troisième type encore, nous trouvons, mes frères et sœurs, dans la deuxième là même, nous trouvons qu'il y a un étranger, tu viens donner. Un étranger, et tu viens donner la veuve et l'orphelin, tous les 3 ans. Dans sa deuxième qui nous prend là, mes frères et sœurs, qui peut amener, la Bible dit à nous qu'il Lévite disait qu'il y a la dîme de la dîme. Troisième type de la dîme de la dîme, pour donner mes frères et sœurs dans la maison, pour mettre ça dans la chambre. Ça, tu viens de ça? Est-ce qu'il le peuple? Les peuples, tous les 1 an, lui pour lui. Deuxième, il donne Lévite. Et ben verbe, ben orphelin, c'est mes frères et sœurs, ben mettre devant la porte, c'est ben Lévite qui porte à ça. Mais Lévite, tu viens prendre pour amener dans la maison du trésor. Les dire, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Mes frères et sœurs, voilà les dires. Dieu, mes frères et sœurs, qui, quand on a donné, quand les vides ont amené, mes frères et sœurs, Dieu dit dire, mes frères et sœurs, qui dit pour bénir. Mais Dieu, mes frères et sœurs, quand il peut dire, il pour bénir vraiment le peuple. Mais mes frères et sœurs, c'est les vides qui viennent amener dans la maison du trésor. Mais la dîme, mes frères et sœurs, qui parlent avec nous, il dit à nous bien. Ça, c'est les livres des Malachie, les livres de la loi. Et la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, qui fait dans nous l'église, pas fin cause nous dans Deutéronome 14, mais fin cause nous simplement dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Est-ce que Deutéronome chapitre 14, mes frères et sœurs, verset 22, partie concerne nous? Parce que nous, quand nous l'a dit. Mais pourtant, je dis ici à vie, dans ce chapitre-là et ce verset-là, est souvent s'apprécié dans l'église. Mais mes frères et sœurs, ici à vie, un chapitre, un verset, hors du contexte. C'est-à-dire, nous prenons un chapitre, un verset, mes frères et sœurs, nous faisons un message. Mais mes frères et sœurs, ce message-là, il ne pas concerne nous. Parce que mes frères et sœurs, dans nous, les temps, nous, est-ce qu'il y en a les vides? Mais mes frères et sœurs, avant que nous vous développions, frères, est-ce que nous allons, mes frères et sœurs, concerne encore la parole, parce qu'il y en a toutes sortes qui ont été raisonnements. Là, ce qui me peut expliquer, il y en a qui viennent dire, Abraham, tu donnes la dîme. Mais nous pouvons guetter comme qui fait, il donne la dîme. Parce que je dis, non, mais Abraham, tu est temps de la grâce. Moïse, pas encore amène la loi. Mais il se m'a dit, aux frères et sœurs. Avant que Moïse amène la loi, la Bible dit à nous, Joseph, tu es dans la maison de Potiphar. Pas encore, il a la loi. Mais la Bible dit à nous, quand la femme Potiphar vient avec Joseph, dit à Joseph, couche avec moi. Mais la Bible dit à nous, Joseph repousse cette femme, il fait fuir,
quand il vient dire, il n'est pas pour pêcher contre ce bon Dieu. Parce qu'il soumet fin donner l'autorisation de toute sa maison, mais celle de sa femme, il n'a pas fin donner cette autorisation. Et il dit, moi pas pour pêcher contre mon bon Dieu. Comment Joseph, Moïse pas encore mène la loi, mais comment Joseph, tu connais, commet, prend femme, un autre qui gagne, il y a un péché. Et Moïse pas encore gagne la loi. Parce que mes frères et sœurs, ça c'est la loi morale qui t'est appliquée dans l'homme. Mais mes frères et sœurs concernent qui Abraham fin donné, frères et sœurs, nous nous inquiétons qui fait la parole, montre-nous qui Abraham fin donné. Et Abraham fin donné, est-ce qu'il fin donne aux pasteurs? Est-ce qu'il fin donne aux églises? Mais la Bible dit nous fin donne à Melchisedec, qui, vraiment mes frères et sœurs, la Bible dit nous, il n'y a ni commencement, ni la fin. Et mes frères et sœurs, est-ce nous dit ensemble? Est-ce nous dit en lumière de la parole de Dieu qui dit concerne, alléluia, concerne mes frères et sœurs, ce qui Abraham fin donné. Voilà, mes frères et sœurs. Chapitre 14. Nous lire le verset 18. Et je suis capable d'y aller depuis le verset 17 pour je connais mes frères et sœurs qui finissent passer. La Bible dit à nous, ils finissent sortir pour la guerre. Le verset 18. Melchisedec, roi de Chalem, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut, qui était sacrificateur. Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Dis-nous, Abraham fin donner la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Rien pour moi. Et mes frères et sœurs, là, nous qui sommes la Bible dit à nous, Abraham fin donne la dîme de tout. Mais qui la dîme qui Abraham fin donner? Parce que la Bible dit à nous, qui Abraham saute la guerre, il saute vainqueur. Il fin saute la guerre contre les rois, ban royaume. Contre là, l'autre qui est en esclave, qui n'a une guerre. Abraham, il venu en guerre parce qu'il longtemps, les rois. Quand quelqu'un sorti pour aller en la guerre, dès que je venu, je dois recevoir une richesse. Je dois recevoir un troupeau. Et nous trouvons même, quand Saïd tient la guerre, tu prends un troupeau, ce qui est bon, tu amènes tout un sétif. C'est dans chaque la guerre qui vient, il y a certaines richesses qui s'amènent qui quelqu'un vainqueur à recevoir. C'est pour cela qu'il nous trouve les rois Sodome, il peut dire avec Abraham, mais garde tout, mais donne-moi certaines personnes. Mais Abraham dit, je ne parle non ni de tes richesses, prends tout. Je ne parle ni d'un sujet, ni lacé, je ne parle non ni, afin que demain te dire, il lève sur la main au ciel, il ne va pas prendre non ni. Mes frères et sœurs, Abraham finit la dîme de tout. Mais qui la dîme de fin donner? Il finit la dîme de ce qui, la guerre qu'il n'a fait. C'est la guerre qu'il n'a fait là, sa richesse qu'il vient gagner, elle est venue dans la guerre là, c'est ça même qu'il est donné. Et Abraham, mes frères et sœurs, il pas nous donne ce qu'il y en a côté lui. Et la Bible pas montre nous qu'Abraham, il continue pratique ça. Et la Bible pas dit à nous qu'Abraham, il explique exact qu'il te vient de la dîme. Parce qu'il pas encore il a le temps, frère. Comme qui s'en a, je vous donne la dîme parce qu'il pas encore le temps. Comme bien, c'est Moïse qui gagne, mes frères et sœurs, la révélation, mes frères et sœurs,
pour Dieu maintenant construire les temples d'après les modèles que Dieu finit de donner. Mes frères et sœurs, là, il peut pas nous sacrificateur. Ce n'est pas sacrificateur d'Araon, mais mes frères et sœurs, la Bible dit nous Melchisedec. Melchisedec n'a ni commencement, ni la fin. Veut dire que mes frères et sœurs les représentent. Une théophanie, mes frères et sœurs, les représentent Jésus-Christ. Mes frères et sœurs. Veut dire qu'ils donnent sur la dîme à Dieu, non pas aux hommes. Mais si nous mettons un coup, mes frères et sœurs, dans chapitre 13, le verset 1er. Parce que la Bible dit à nous connaissons qui dans Malachie, on a dit, si vous avez ce verset-là, nous vous donné la dîme pour nous venir riches. Nous vous donné la dîme pour, comment dire, mes frères et sœurs, nous possédons grand la case, nous possédons l'auto, nous possédons tout ça là. Mais nous sommes dans le verset 1er, qui Abraham t'était dit. Le verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en eau. Frère et sœurs, Abraham t'y désigne quelqu'un qui est riche. La Bible dit à nous, première place qui citait dans la dîme, dans chapitre 14, et dans les versets 18, qui lui donne la dîme, non pas sa richesse, non pas sa l'eau, mais la Bible dit à nous, il donne ce qu'il finit aller pour une recevoir dans la guerre. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'il nous donne. Mais Esther, mes frères et sœurs, qui fait une pratique ça, qui fait Abraham fait une pratique la dîme, qui fait une pratique ça. Et je nous dit à la lumière de la parole. Et je nous dit qui la parole dit concerne ce qui Abraham fin faire. D'ailleurs, nous pouvons expliquer concerne nous l'église aujourd'hui. Mais, est-ce que nous continuons? Est-ce que nous sommes dans Genèse même? Genèse chapitre 28, le verset 20. Un autre qui est encore, qui mes frères et sœurs, il y a du monde pour Dieu lui donner. Mais nous avons été lui qui conditionne une faire pour lui donner la dîme. Le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voilà les dire mes frères et sœurs, les dire avec Dieu, il fait un vœu. Il fait un vœu avec Dieu. Ce n'est pas la loi, il fait un vœu avec Dieu. Il dit si Dieu, mes frères et sœurs, garde ce départ, soit arrivé bien, donne-lui du pain pendant ce voyage, donne-lui, mes frères et sœurs, vêtements pour revêtir lui, et qui, quand il retourne dans la maison de son père, Dieu garde lui, il fait un vœu. Il dit à mes frères et sœurs, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est alors que l'Éternel lui pousse au bon Dieu. Le verset 22, cette pierre que je dressais pour monument sera à la maison, c'est la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mes frères et sœurs, il dit, si te donne-moi, il fait une condition avec bon Dieu. Il fait une condition de dire, si te donne-moi, moi pour donner. Et mes frères et sœurs, qui côté il montre nous la Bible, que Jacob lui-même il donne la dîme. Qui côté il montre nous que Jacob il donne. Parce que la Bible dit à nous, dans le verset ici, chapitre 29, le verset 15, Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, puisque tu es mon parent, tu me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire qui me paye toi? Oh, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et le cadet Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je servirai 7 ans pour Rachel, ta fille, cadet,
Et Laban dit, j'aime mieux te le donner que de donner à un autre homme. Restez, c'est moi. Là, nous trouvons, mes frères et sœurs, qui, Jacob, lui-même, il travaille pendant 7 ans pour Rachel. 7 ans, il n'y a aucun salaire. Est-ce qu'il donne la dîme? Non. La Bible dit à nous, il finit trompé par son beau-père. Quand il utilisait un Rachel, son beau-père finit donner Léa. Et la Bible dit à nous, il travaille encore 7 ans, 14 ans. La Bible va nous montrer nous qu'il nous donne la dîme. Et la Bible dit à nous, il pose un monument, il dit, c'est là la maison de Dieu. C'est-à-dire comme s'il peut prophétiser, il dit là qui pour bâtir le temple. Mais mes frères et sœurs, maintenant qui était dans Hébreu, qui l'église, qui vraiment l'épître des Hébreux y enseigne nous. L'auteur qui explique nous concerne vraiment Abraham. Parce qu'il a nous trouvé Abraham fin donné. Et nous dire Abraham fin donné, Abraham Moïse pas encore amène la loi, c'est-à-dire pénal la loi. Mais mes frères et sœurs, nous nous montrons qu'Abraham pas donne des arts, il pas donne ce qui dans ce poche, de ce qui y en a côté lui. Il donne ce qu'il dit sur la guerre. Chapitre 7, écoute ça bien. Très important, mes frères et sœurs. Je guette ça dans la Bible et souligne. Chapitre 7, on lit le verset 2. Et la Bible dit à nous, et nous lit depuis le verset 1er. En effet, chez Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, qu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit. Il dit à mes frères et sœurs, revenez de la défaite du roi qui le bénit. Et à qui Abraham, il dit, il vini, mes frères et sœurs, une défaite qui va les rois faire, et il finit recevoir une bénédiction. Et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. C'est le roi de justice. Simplement Jésus, frère. Il dit à nous, roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Roi de justice et roi de Salem. Salem, mes frères et sœurs, nous parlons Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem, mes frères et sœurs, terrestre, mais Jérusalem céleste. Céleste, c'est d'en haut. C'est-à-dire, dit Jérusalem d'en haut, qui, mes frères et sœurs, il peut parler nous. Il dit à nous, mes frères et sœurs, alléluia, c'est lui le roi. Il dit à nous, mes frères, signification de son nom, ensuite roi Salem, c'est-à-dire roi de paix. Nous connaissons Jésus-Christ qui est le roi de paix. Amen, c'est pour cela qu'il m'ont dit au commencement, qui vraiment, Melchisedec, il représente Jésus-Christ, le roi de Salem, et le roi de paix. Qui est sans père, il dit à nous, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Frère, ce n'est pas moi qui peux dire ça. Nous trouvons, c'est la Bible qui peut dire ça, frère. Qui s'en a les vignes de la dîme à Dieu. Qui s'en a de la dîme à Dieu. Et qui la dîme lui donner? La dîme quand il sortit vainqueur contre Saban les rois là. C'est ça la dîme là qu'il vient donner. Il vient donner ça et les rois de Salem. Et mes frères et sœurs, alléluia, il dit semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Mes frères et sœurs, nous trouvons, il demeure sacrificateur à perpétuité. Nous regardons le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel que le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Nous regardons patriarche qui donne la dîme du butin. C'est le fils de Lévi qui exerçait les sacerdoces, le fils de Lévi qui exerçait les sacerdoces. C'est le fils de Lévi qui exerçait les sacerdoces d'après la loi. D'après qui? D'après la loi. Je te donne, mes frères et sœurs, fils de Lévi, d'après la loi.
l'ordre de lever la dîme si le frère. Je dis, l'ordre pour lever la dîme aux autres frères, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Bien, frères et sœurs, Abraham vient de faire ça. Parce que, mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, qui banal, l'enfant, tu donnes, mes frères et sœurs, les reins d'Abraham. C'est pour cela qu'Abraham vient faire l'action. Parce que, mes frères et sœurs, il ne pas faire lui, mes frères et sœurs, tous les mois, tous les années. Il fait lui une fois. Mais mes frères et sœurs, il fait cette action parce que, mes frères et sœurs, ces enfants, la Bible dit à nous, qu'Isaac, il vient dans les seins d'Abraham. La Bible dit à nous, Abraham sera béni et tout pour comme une multitude, comme l'étoile et comme le sable. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire beaucoup. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, Lévi, en Abraham. Dis-nous bien, nous lire. Le verset 5, c'est le fils de Lévi qui exerce les sacerdoces. D'après la loi, l'ordre d'élever la dîme chez les frères, chez leur peuple, c'est-à-dire chez leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mais Dieu, mes frères et sœurs, qui à l'intérieur de lui, qui Abraham qui fait action afin qu'il mes frères et sœurs, qui la loi, ça pour venir. C'est ça raison-là qu'il vient faire. Mais voilà, nous pouvons continuer, mes frères et sœurs, alléluia. Et mes frères et sœurs, alléluia, le verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme chez Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ça n'a les promesses. Oh, c'est ainsi contredit l'inférieur qui est béni par supérieur. Et ceci, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes, c'est des hommes mortels. Ça n'a rien à dire, ban homme mortel. Mais là, c'est celui dont il est attesté, il est vivant. Mes frères et sœurs, ce qu'il a attesté, c'est Melchisedec, les vivants frères. Nous continuons. Depuis le vie qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Et à dire par Abraham, je dis une payer. Parce que je suis dans les reins d'Abraham. C'est la Bible qui peut dire. Ce n'est pas moi qui peux dire, je suis dans les reins. C'est-à-dire, je donnais depuis les vies qui perçoit la dîme, les payés pour ainsi dire par Abraham. Quand il était encore dans les reins de son père. Quand je te disais, je suis encore dans les reins de ce papa Abraham. C'est pour cela que tu pratiques ça, mes frères et sœurs. Je suis dans les reins de son père. La Bible dit à nous, quand il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec alla devant Abraham. Amen. Mes frères et sœurs, ce que je peux comprendre, qui fait Abraham finonner parce qu'il est fils de vie. Les fils qui sont encore dans les reins. À cause de ça même, Abraham, tu pratiques ça, frère. Mais il n'est pas fini de donner ça, mais frère, ça à un homme. Mais il donne ça à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, il dit, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham, Banzan, je suis dans les reins d'Abraham. Frère, guette les chrétiens. Parce que maintenant tu fais ça, parce que je suis dans les reins d'Abraham. Mes frères et sœurs. Là, le verset, mes frères et sœurs, alléluia, qui nous fait une guetter. Nous trouvons, mes frères et sœurs, comment maintenant nous trouvons, je fin donné. Mais nous regardons le verset 11. Qui dit à nous? Si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, quand c'est ce sacerdoce qui repose, qui était la loi. Mes frères et sœurs, c'est la loi. Nous connaissons Moïse, finalement, la loi, Jésus-Christ, finalement, la grâce. Mes frères et sœurs, qui le sacerdoce repose la loi. Déjà, le dernier livre de Malachie, nous lire, c'est le livre de la loi. Donner au peuple, qui dit la loi, repose sur la loi donnée au peuple, qui est-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur? Qui fait besoin d'un autre sacrificateur? Selon l'ordre de Melchisedec, non selon l'ordre d'Aaron. Voilà, mes frères et sœurs, Péna, Esther, mes frères et sœurs, pas selon l'ordre d'Aaron, qui vraiment, mes frères et sœurs, fils de David, pour donner la dîme. Mais, mes frères et sœurs, selon l'ordre
Melchisedec, qui la Bible dit à nous. Il dit à nous, mes frères et sœurs, repose la loi donnée au peuple, qu'il y ait-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur? Qui fait besoin d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Non selon l'ordre d'Aaron. Quand les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Voilà mes frères et sœurs. Voilà. Si sacerdoces changés, veut dire mes frères et sœurs, la loi aussi changée. Il dit mes frères et sœurs, si Aaron, lui dit, mes frères et sœurs, une meilleure promesse, veut dire pas besoin d'un autre. Mais mes frères et sœurs, besoin d'un autre qui vient à la manière de Melchisedec. Non de la manière d'Aaron, mais la manière Melchisedec. Voilà mes frères et sœurs. Le verset, mes frères et sœurs, alléluia, le verset 12. Quand les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui qui, ces choses sont dites, appartient à un autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu de Moïse, n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Quand cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur et la ressemblance de Melchisedec, intitulé non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais sur la puissance d'une vie impérissable. Mes frères et sœurs, dites-nous, quand ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec, il y a abolition, mes frères, il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de l'impuissance de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais introduction d'une meilleure, mes frères et sœurs, espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, Jésus le devenu avec serment par celui qui lui a dit, tu le Seigneur agirait et il ne repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Mes frères et sœurs, Jésus est par cela même garant d'une alliance plus excellente. Frères, nous donne l'alliance nouvelle. Qui, mes frères et sœurs, pas par mes frères et sœurs, par Aaron, pas par mes frères et sœurs, il y a la loi, mais mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, les sacrificateurs finissent changer. Les sacrificateurs finissent changer, frères. Voilà, mes frères et sœurs, la Bible dit à nous. La Bible dit à nous, mes frères et sœurs, maintenant. La Bible dit à nous, vous êtes les temples de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, selon la grâce de Dieu, Jésus-Christ qui est venu, le souverain sacrificateur. L'unique souverain sacrificateur. Il y a un seul souverain. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Mais la Bible dit à nous, dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit à nous, Dieu fait nous un royaume des sacrificateurs. Nous tous, nous un royaume des sacrificateurs. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de Nadim aujourd'hui, parce que si nous allons de Nadim, nous allons donner au temple. Mais la Bible dit nous-mêmes, nous les temples de Dieu, frère. Si nous visons alors le temple, la Bible dit à nous que Jésus-Christ, il vient dire dans Jean, chapitre 4, il vient dire femme. Je ne peux dire comme ça, bizarre ado le femme là dit bizarre ado le montagne et ben juif dit bizarre ado à Jérusalem. Jésus-Christ dit l'air fin vini. C'est ni à Jérusalem, c'est ni le montagne, mais nous parlons de Dieu en esprit et en vérité, frère. Parce que vous êtes les temples de Dieu. Dieu en même temps fait nous les temples. Mes frères et sœurs, Dieu dit à nous quelle maison bâtirait pour moi. Dans Ésaïe 66. On va maintenant tu bâtir les temples dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que tu amènes la dîme dans la maison du trésor. Mes frères et sœurs, comprends les Écritures qui les cailles tombées. Que Dieu ouvre les yeux de l'esprit pour nous comprendre la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu fait nous un royaume des sacrificateurs.
Aujourd'hui, est-ce qu'il nous a offert l'offrande, un sacrifice, l'agneau? Est-ce qu'il nous amène un taureau? Est-ce qu'il nous amène dans l'ensemble? Non, frère. Parce que, mes frères et sœurs, la Bible dit nous dans le royaume des sacrificateurs, vous êtes les temples de Dieu. Et mes frères et sœurs, qui sacrifice nous pour amener? Qui t'en dit dans Romains, chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un saint sacrifice vivant. Frère, maintenant, frère, Dieu finit faire nous venir un royaume des sacrificateurs. En même temps, nous les temples. En même temps, frère, nous-mêmes sacrifices. Frère, les choses finissent évoluer. Mes frères et sœurs, les choses, mes frères et sœurs, Jésus pas venu, mes frères et sœurs, pour abolir la loi. Mon papa parle, Jésus est venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi, frère. Parce que la loi, mes frères et sœurs, pour accomplir, afin que nous dans l'homme, Moïse, mes frères et sœurs, Dieu finit faire lui construire les temples. Parce que, mes frères et sœurs, l'esprit pas capable reste dans l'homme. Parce que l'homme finit pécher dans Genèse. Dieu finit créer l'homme. Et Dieu finit souffler dans l'homme. Et l'homme finit une âme vivant. L'esprit finit habite dans l'homme. La Bible dit à nous, Adam qui est rempli de l'esprit, qui donne chaque animal non. Chacun de nous non. C'est l'autorité, mes frères et sœurs, dans Adam. Adam, mes frères et sœurs, parti pour mourir jamais. Mais mes frères et sœurs, alléluia, par la désobéissance. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit à nous, parce que mes frères et sœurs, la terre, toute la terre entière finit corrompue. Parce que mes frères et sœurs viennent descendre, le Fils de Dieu vient descendre, vient trouver le Fils des hommes belle. Et je filme mes frères et sœurs couchent avec des filles des hommes. Et ça vient élever dans l'Antiquité. Et vient gagner un géant de la terre. La Bible dit à nous, chaque jour, l'équerre, tu pousses vers le mal. Mais la Bible dit à nous, Dieu, tu trouves un homme qui s'appelle Noé. Dieu prend une décision, Dieu, mes frères et sœurs, il rentre en lui-même. Dieu, mes frères et sœurs, il y a une tristesse, les chagrins qui nous crée l'homme. Mes frères et sœurs. Dieu dit à mes frères, sur l'esprit pas reste toujours dans l'homme, parce que l'homme était cher. Dieu relâche sur l'esprit dans tout le monde. Et Dieu détruit la terre, mes frères et sœurs, par délice. Tout homme, mort, juste Noé, ses femmes et ses enfants, et ses belles-filles qui est sauvées. Mes frères et sœurs, Dieu, il est venu dans ce plan, mais plan parfait de Dieu, que l'esprit habite dans l'homme. Mais Dieu, mes frères et sœurs, plus qu'il l'homme pécheur, l'esprit pas capable habite dans nous. Dieu, il disait, parle avec Moïse pour construire le tabernacle, pour mettre l'orge de l'alliance. Et tu disais mettre un voile, pour simplement sacrifier en tous les années. Ni moi, ni vous, ni le peuple, personne. Ce n'est pas nous, mais les juifs, pas qui n'a droit d'accès. Personne pas qui a droit offrir un sacrifice, simplement sacrificateur. Simplement les lévites qui au service. Je n'ai pas qui n'a droit de faire ça. Mais Dieu, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il a fait les dédicaces pour ouvrir le temple. La Bible dit que l'Esprit de Dieu finit couvrir les temples. Même un qui peut offrir sacrifice, mes frères, je ne suis pas capable de faire. Parce qu'il me fait la gloire, la chikina de Dieu finit descendre. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas les plans parfaits de Dieu. Parce que Dieu, ce plan, c'est pas reste dans les temps. Dieu, ce plan, mes frères et sœurs, c'est reste dans l'homme. Mais ça finit faire une préfiguration, frère, parce que Moïse, mes frères et sœurs, que Dieu finit prépare ça, afin qu'il vienne dans le plan parfait jusqu'à y avoir Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, mes frères et sœurs, ils rentrent dans les temps. C'est lui, non pas, mes frères et sœurs, avec l'agneau, mes frères et sœurs, avec bouc de taureau. Mais Jésus-Christ vient, mes frères et sœurs, par ce propre du sang. Plus grand l'autel qui finit d'exister, frère, c'est la croix, que Jésus-Christ finit donne sur la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il paye tout le la croix, frère. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, comment nous sommes capables de condamner nous? Du monde venu condamner nous concerne donne la dîme. Nous faisons donner la dîme 10%. Mes frères et sœurs, nous pouvons guetter que la Bible dit à nous dans le Nouveau Testament concerne la dîme. Comment nous faisons donner la dîme? Mais mes frères et sœurs, nous pouvons guetter dans Galate. Viens nous la Bible dans Galate. Est-ce que la Bible, mes frères et sœurs, cause avec nous? Parce que c'est une lettre qui, bon Dieu, finit de nous, frères. Et moi, j'espérais, mes frères et sœurs, qui peut souligner chaque chapitre et chaque verset. Et mes frères et sœurs, d'ici qui nous peut causer. Si vous avez envie, rencontre-nous. Ou envie, mes frères et sœurs, nous partage concerne ça, si vous avez notre opinion concerne ça, nous gagnons droit à nous partager, nous guetter à la lumière de la parole, frère. Ce n'est pas nous tous seuls qui sommes la vérité. Si vous connaissez ce qui vous peut dire livrer, mais nous sommes capables de joindre. Mais mes frères et mes sœurs, beaucoup de serviteurs nous l'ont guetté. Beaucoup de pasteurs nous l'ont guetté. Parce que mes frères ont trouvé un gain. Je tout peux travailler pour leurs gens. Je tout peux travailler pour leurs gens. Qui l'a dit?
Est-ce qu'il s'en a, il ramasse la dîme, il nous ouvre un orphelinat dans Maurice? Qui s'en a un nouvel orphelinat? Qui s'en a, mes frères, un nouvel homme, il met ban verbe, un orphelin? Frère, pasteur Béron gros le tout, grand la case. Mes frères et sœurs, et mes frères et sœurs, je besoin risque. Je suis allé venir sous d'Afrique, et Dieu nous besoin de la dîme. Mes frères et sœurs, nous besoin biblique. Nous besoin guetter, mes frères et sœurs, qui peut enseigner nous? Est-ce que mes frères et sœurs besoin dire, ben, ça la dîme là, mes frères et sœurs, il n'est plus actualité dans le Nouveau Testament, frère. Est-ce que nous guettons la parole de Dieu dans Galates, chapitre 3, le verset 10. Est-ce que nous guettons le verset 8. Aussi les chrétiens, prévoyant que Dieu justifiait le panier par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient non bénis avec Abraham le croyant. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qui croient par la foi est bénis. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Frère, qui s'en a fini de dire ça? Tous ceux qui attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et nous, dans l'église, si nous pardonnons la dîme, nous sous la malédiction. Et là, il dit, tous ceux qui attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Frère, quand tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, quand il est écrit, maudit et quiconque observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Il dit, maudit bandimoun qui pratique N, pas pratique D. Parce que c'est lui qui pratique la loi, il pratique tout. Frère, si tu lui donnes la dîme, tu as besoin de faire circoncision, frère. Si tu pratiques la dîme, tu as besoin de faire circoncision. Et tu as besoin de donner la dîme, mes frères et sœurs, dans les temples. Et tu as besoin de prendre, mes frères et sœurs, une brebis. Tu as besoin d'aller faire ça au temple. Mes frères et sœurs, tout cela finit évoluer. Jésus-Christ finit mort de la croix, plus grand sacrifice, frère. Par l'excellent Christ crucifié. C'est pour cela qu'il dit à la croix, il dit, tout est accompli. Tout mon frère, tout mon sœur, finit accompli de la croix. Il dit à mes frères et sœurs là, il dit, maudit et quiconque observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Frère, tu ne peux pas vous justifier devant Dieu par la loi, frère. Ce n'est pas par la loi. Il dit justifié devant Dieu par la loi. C'est là évident. Puisqu'il est dit, les justes vivra par la foi. Frère, c'est par la foi que nous vivons. Banjis. Et il dit à nous, mes frères et sœurs, là-dedans, oh, la loi ne précède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Frère, il vient racheter nous de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Frère, il finit prendre nos malédictions, l'eau, la croix. Mais frère et sœurs, comment nous capables de prêcher la dîme, si qui pas donné, il peut maudire, il peut te frapper. Frère, guette bien. Il dit, quand nous donne la dîme, et dans la dîme, dans mes frères et sœurs Malachie, il dit, si nous donne la dîme, Dieu peut ouvrir les églises des cieux et il vous répandre ce bénédiction là nous. Frère, écoute bien. Comment Dieu peut ouvrir les ciels pour nous? Il vous répand ce bénédiction de nous, quand on dit que la Bible dit à nous, nous assises à la droite de Dieu en Christ. La Bible dit à nous, mes frères et sœurs, nous dans les ciels avec Christ. Frères et sœurs, le peuple d'Israël est parti dans les ciels, parce qu'ils se tuent la terre. Mais nous, mes frères et sœurs, nous pas besoin d'ouvrir la porte, parce que nous, les ciels, nous déjà ouverts par la croix, l'amour de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous qui là, Jésus-Christ, Paul dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mes frères et sœurs, nous finissons morts par le baptême. Et la Bible dit à nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, mes frères et sœurs. Amen. Et mes frères et sœurs, alléluia, est-ce que nous guettons chapitre 4? Est-ce que nous guettons chapitre 4? Avant que nous parlions de Matthieu. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de versets à expliquer. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Mais il est sous le tuteur des admirateurs et admirateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mes frères et sœurs, lui dire, aussi longtemps qu'il l'héritier, l'enfant.
Il pas édifier en rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'il nous encore enfant. Aussi longtemps qu'il nous encore enfant, nous peut être embêtés. La Bible dit à nous, Paul dit à nous, tu faisais mais, mes frères et sœurs. Mais, mes frères et sœurs, nous finissons, nous comme un enfant. Il dit, aussi longtemps l'héritier est enfant. Et on diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, là, dans Galates, mes frères et sœurs, quand Paul écrira, parce que mes frères et sœurs, juifs, je tiens à mon esclave que Dieu. Et ça, mon esclave là, mes frères et sœurs, ban juif là, tu donnes aux enfants à ça, mon esclave là, pour élever les enfants, éduquer les enfants. Mais aussi longtemps que ces enfants là, tu peux être éduqué par ces esclaves là. Ces enfants là, mes frères et sœurs, il y a un enfant. Il ne pas connaît qui, mes frères et sœurs, ils le mettent des tout dans la case, mais il pensait, lui aussi, il paraît même niveau. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, mes frères et sœurs, ils trouvent lui esclave. Mais mes frères et sœurs, dans les temps marqués par les pères, par son papa, qui mes frères et sœurs, ils pouvaient dans l'âge, qui mes frères et sœurs, ils connaissent le droit. C'est là qu'il y a le connaît, il y a lui qui positionne de tout. Mes frères et sœurs, nous l'héritiers. Mais si nous encore l'enfant, mes frères et sœurs, nous peut être embêtés avec beaucoup. Du monde avec un message en déo contexte. Pour dire, par exemple, mettre par là-bas, mes frères et sœurs, pour dire la Bible, faire la Bible dire ce qui peut dire. Qui peut pas dire, nous peut dire ce qui peut dire, frère. Mes frères et sœurs, et nous allons Matthieu. Matthieu 23, 23. Parce qu'il y a vous dire, mes frères et sœurs, non, la dîme n'est pas la loi. Nous guettons là-dedans, si la dîme n'est pas la loi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, presque parce que vous payez la dîme, et de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les dieux, mes frères et sœurs, qui banna. Jésus-Christ fait des autres hypocrites. Je peux payer vraiment la manne de la dîme. Mes frères, je paye la manne. Je viens payer. Quand il y avait la manne c'est la loi ou droit. Mes frères et sœurs, jour du jour, nous pas droit bon Dieu nous poche, mais nous doit bon Dieu frère, nous la vie même appartenir à Dieu. Nous-mêmes nous pas appartenir à nous frères. Aujourd'hui, tout ce qui nous est là, c'est pour Dieu frère. Si Dieu, mes frères et sœurs, met dans tous les cœurs pour faire quelque chose, que faire lui. La Bible dit nous dans Actes des Apôtres, mes frères et sœurs. Là, nous, dans ce chapitre-là, nous sommes capables de dire, il y a un raisonnement qui peut dire, non, bégueté, les dire, non, nous ne pas dire arrête de pratiquer la dîme, mais dire non, besoin de faire miséricorde et pas oublier les autres choses. Pas oublier, frère. Là, il y a des pécosés, mes frères et sœurs. La Bible dit à nous, je lis dans 23 premier, chapitre 23, verset 1er, qui va finir assis dans la serre de Moïse. Quand on est assis dans la serre de Moïse pour obéir à la loi. Mes frères et sœurs, nous connaissons bien qui ce peuple, Jésus-Christ nous rendit Jésus hypocrite. Parce que j'étais hypocrite. Parce que mes frères, dans les temples, tu fais business. Jésus-Christ nous rentrait avec une fouette. C'est pour cela dans l'église, il y a un business aujourd'hui, frère. La dîme, il y a un business. L'église, mes frères et sœurs, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas Dieu. Mais l'église, il y a un business. Dès qu'il y a des gens qui disent, voilà, il a appelé pasteur à l'église, qui lui a levé l'église? Il y a le l'église, mes frères et sœurs disent, bon Dieu n'appelle lui. Mes frères et sœurs commencent à ramasser la dîme, commencent à mettre la banque, commencent, mes frères et sœurs gagnent l'argent, allez venir, mes frères et sœurs, voilà, ils dominent le peuple. Mes frères et sœurs, donne la dîme. Nous, Dieu donne la dîme pour nous venir riches. Mais mes frères et sœurs, qui s'en appelle riches? Guette autour de nous. Guette autour de nous qui s'en appelle riches. Car que toi, tu restes dans ton chemin, mon voisin, voisine. Et n'a ban kiken, qui a deux idoles, ban païen, qui pas craint Dieu, qui pas donne la dîme, mais pourtant, frère, je peux rouler plus gros de tout que toi. Frère, je dois plus bon poste que toi. Et je ne pas donner la dîme. Frère, ce n'est pas la dîme qui enrichit nous, frère. C'est la crainte de Dieu, frère, qui nous richesse. La Bible dit à nous, mes frères et sœurs, Dieu vient dire en chion, il dit vraiment, le peuple Israël, chion céleste, il dit, voilà, chion, qui vraiment, l'héritage, c'est la crainte de l'éternel. C'est ça, l'héritage, la crainte de Dieu. Frère, nous riches, nous, à cause de la crise. À cause de la crise, nous désarissons.
Ce n'est pas la dîme qui enrichit nous, frère. Jésus-Christ, frère, il n'est pas venu dans la vie. Jésus-Christ est né d'un état. Jésus-Christ nous montre d'un bourrique. Et pourtant, je montre un séval, montre le tout plus grand, frère. Mais mes frères et sœurs, Dieu fait nous montrer un modèle humble. Mes frères et sœurs, je ne suis pas du champion. Mais mes frères et sœurs, retourne à la Bible. Retourne à la source biblique. Dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni Gilles, ni Timothée, personne ne parle cause de nous concerne la dîme. Si tu mentionnes nous la dîme, mes frères et sœurs, Bana tu donnes la dîme, nous tout tu viens soumettre de la dîme. Mais nous allons dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9. Et si nous allons Esther, lit dans le Nouveau Testament, qui Paul, parce qu'il dit, comme un sage architecte, mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, il finit pose les fondements. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, fin de nuit. C'est lui qui nous explique concerne l'église. Comment l'église doit fonctionner. Et il a dit non, je ne suis pas d'accord, Paul, pas Jésus qui nous dit ça. Frère, si tu n'es pas d'accord, Paul, tu n'es pas d'accord, mais tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, frère. Nous ne sommes pas là pour pas d'accord. La Bible dit à nous, mes frères et sœurs, dans Timothée, chapitre 3, le verset 16, tout chrétien est inspiré de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que tout homme de Dieu soit accompli de toute œuvre bonne et propre. Frère, si nous comprenons les chrétiens, Paul ne pas finir dire quelque chose qui n'est pas bien, mais parce qu'il nous mal comprendre. Mes frères et sœurs, tout ce que Paul dit est biblique. Mes frères et sœurs. Pierre même finit attester. L'autre coup, nous vous venez, frère, dans les autres petites choses concerne ce que Paul finit dire, et Nadimoun peut dire, non, ça ne va pas dire comme ça, l'autre, mais mes frères et sœurs, nous voient guetter par les chrétiens de la parole de Dieu. 2 Corinthiens, le verset, chapitre 9, voilà. Merci Seigneur. Chapitre 9, merci Seigneur, mes frères et sœurs, pour ce chapitre que le Seigneur finit de nous. Le verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à prendre auparavant sur vous et à occuper de votre libéralité, déjà promis afin qu'il soit prêt de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Le verset 6. Et dans la Bible, le verset 6. Nous connaissons ça dans l'église. Vous êtes mal chez les autres frères. Cherchez-les. Celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est ça que tu servis dans l'église. Pour pousser nous, pour dans l'amour de leurs enfants. Pour pousser nous, pour donner plus. Pour dire nous gagnons plus. Frère, c'est Dieu, mes frères et sœurs, qui donnent. Ce n'est pas mes frères et sœurs. C'est manière qui donne disposition de nous l'équerre qui est important. Au capable de donner des millions. Mais mes frères et sœurs, sur l'équerre, pas pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, nous capables, prendre nous les corps pour être brûlés. Nous capables, mes frères et sœurs, tuer nous pour un autre du monde. Capables de faire l'autre. Si nous payons dans l'amour, nous rien. Mes frères et sœurs, c'est l'amour qui dans tout qui chose là. Le verset 6. Ça, c'est celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Contrainte, c'est la loi, père, accusation. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Frère, qui veut bien dire que chacun donne comment il résolu en son cœur. Il est capable de dire, mais nous donner ce que Moïse dit. Qui fait bien dire ça, qui t'en dit, tu es capable de dire, nous donne 10%. Parce qu'il nous connaît la loi, il nous explique nous 10%. Mais qui fait dire, nous donne comment vraiment nous finissons résolus dans nos cœurs. Mais nous tous connaissons bien donner 10%, qui fait bien résolu dans nos cœurs. Non, frère. Veut dire, c'est qui toi, mes frères, Dieu les dépose dans tes cœurs pour te donner. Parce qu'il nous continue à dire que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères et sœurs, sans contrainte. Mais selon que Dieu nous dépose dans le cœur pour donner, frère. Si Dieu vient déposer dans le cœur pour donner quelque chose, te donne ce que Dieu nous dépose dans le cœur. Mais il n'est pas supposé dire ça. Moi,
Moi, je me trouve bien plus facile pour Paul. Il te vient dire comme ça, donne comment la loi vient nous donner. Il y en a nous connaît vraiment, nous bien mort, d'après ce qui Aaron, Lévite, ben a fin donné, nous bien donné. Mais il n'y a pas de cause ça, frère. L'une cause, mes frères et sœurs, qui nous donne selon ce que Dieu vient dépose dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, voilà, nous guettons une autre chose. Et je suis capable de dire ça net, chapitre 9, chapitre 8, comment maintenant, mes frères et sœurs, je fin donne au-delà. Au-delà même de ce que je fin imaginer, de ce que je dis. Parce que je fin comprendre. Parce qu'il a la parole de Dieu. Nous regardons dans Matthieu. Nous regardons dans Matthieu. Dans Matthieu, on voit. Voilà, Matthieu chapitre 6, le verset 19. N'amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Nous, nous ramassons casse. Ramasser toute la dîme par millions dans la banque. Et dès qu'il y a un frère à dire qui peut faire 100 millions-là, il a toujours rebelle, il a s'assout dans l'église. Parce qu'il n'a pas de droit comme ça. Et si vous connaissez un frère, il dit, frère, ça fait casse pas concerne nous, et ce pasteur-là fait ce qu'il a envie, moi une fois, je peux donner. Mais frère, tu es sous la malédiction. Parce que si je te pratique la loi, tu pratiques tout. Mes frères, c'est la loi, mes frères, il ne faut pas nous pratiquer dans l'église. Il y a beaucoup d'observations qui la loi, mes frères, c'est encore dans l'église. Et la Bible dit, si nous pratiquons la loi, nous sommes sous la malédiction. Amen. Il dit, nous ici, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Écoutez, dans le ciel. Quand nous ramassons nous, dans la banque. Frère de chien, mon papa parle avec un chrétien, mon papa parle avec un serviteur là, qui peut faire prendre un casse et ramasser. Est-ce qu'il peut dire qu'il peut faire avec sa casse là? Souvent, des fois, nous toujours aller venir sud Afrique. Souvent, des fois, nous toujours faire le. Je bien le plus grand le tout. 2013, 2014, j'ai bien un plus neuf. Mes frères et sœurs, jamais Jésus-Christ n'enseigne nous ça. Paul pas n'enseigne nous ça, frère. Paul, mes frères et sœurs, c'est dans les larmes, dans la souffrance. Il dit à mes frères et sœurs, quand là, mes frères et sœurs, les faibles, c'est là qu'ils trouvent les faux. La Bible dit à nous, Paul même, qu'il travaille. Il faisait des temps, il travaille pour pouvoir besoin de mes frères et mes sœurs. Il dit à nous, mon film, montrer les modèles afin que je te suive. Il ne pas dire parce qu'il pas dire qu'il y a une épée dans le droit. Il dit non. Je dis, mes frères et sœurs, nous venons faire tout à faire casse. Nous faisons un message, fait un étranger venir, filmer ce message-là. Voilà, passe un grand la dîme, tout le monde vient de la dîme, 700 roupies, fini de dire combien vous mettez. Venez pour prier pour vous, pour gagner un miracle. Mes frères et sœurs, quand il y a dans la Bible, quand Pierre dit ça, quand Pauline dit ça, la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, alléluia, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, qui vraiment, Philippe finit descendre dans la ville de Samarie. Un quelqu'un qui appelle Simon, les magiciens. Les filles proposent vraiment, mes frères et sœurs, Pierre l'argent pour donner sa don là. Mais Pierre dit que l'argent périsse avec toi. Frère, je dis donc bon Dieu à rester dans l'église. Et dès que j'ai fini de filmer ce message là, je te mets dit au CD, je te révannis avec le peuple. Mes frères, Jésus-Christ en vie rentre dans l'église. Mais Jésus-Christ trouve à la peau. Mais Jésus-Christ, un jour, tu rentres dans les temples, dans la Bible. Avec fouette, tu renverses tout dans le commerce. Il dit à la maison de mon père. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Frère, je vous dis, l'église finit le business. Il y a même un pasteur qui dit, oui, non, mais l'église est un business, frère, parce qu'il a l'argent. Frère, nous devons comprendre le plan de Dieu, frère. La Bible dit à nous, si nous comptons, il y a des maîtres, nous comptons et nous croyons l'autre. Nous comptons l'autre, nous méprisons l'autre. Nous ne pouvons pas casser avec Dieu. Le maître, c'est Jésus. Il y a aussi mes frères et mamans, qui vraiment, mes frères et sœurs, une divinité. Mes frères et sœurs, l'amour de l'argent. Et ça, je vous dis, frère, nous message dans l'église, autour de l'argent. Dès qu'il a la dîme baissée, message vient de l'argent. Frère, c'est Dieu qui nous l'héritage. Amen. Et je nous allons venir dans Pierre ensemble. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes dans Jacques chapitre 5 en vent.
Jacques chapitre 5. Merci Seigneur. Jacques chapitre 5. Écoute bien la parole de Dieu. À vous, maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause de malheurs qui viendront sur vous. Frère, qu'est-ce qui dit à riche? Pleurez et gémissez à cause de malheurs qui peuvent venir aux jeunes. Frère, nous pas besoin de nous déjà riches, frère. Nos richesses, ce n'est pas l'argent, frère. Mais la Bible dit nous chaque jour suffit sa peine. Voilà mes frères et sœurs. Il dit encore, mes frères et sœurs, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rouillés. Et par les teintes de vos or et votre argent sont rouillés. Et les rouilles s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un fait. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Mes frères et sœurs, il y a un cri du monde, frère. Que du monde peut ramasser, il s'aimer. Et je finis ramasser. Qui richesse je peux ramasser, frère? Mes frères et sœurs, tout pour consommer. L'argent que Dieu donne nous, frère, c'est pour faire l'œuvre, pour investir dans l'œuvre. Mes frères et sœurs, la Bible enseigne nous dans le Nouveau Testament pour donner la dîme. La dîme n'est pas actualité pour donner la dîme dans l'époque que nous vivons. Mes frères et sœurs, la parole fin montre nous, il y a 3 types de dîme, mes frères et sœurs, qui m'en a fin donner. Et mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables, mes frères et sœurs, de décaler. Nous sommes morts bibliquement dans la parole de Dieu. Et voilà, nous guettons, mes frères et sœurs, dans Apocalypse. Apocalypse, mes frères et sœurs, 22. Laisse-moi guetter un coup. Merci Seigneur. 22, le verset 18. Et voilà, l'Esprit, l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. De l'eau gratuitement, frère. Je te déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un ajoute, Dieu pour frapper. Et frères et sœurs, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ces livres, des prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Mes frères et sœurs, nous pouvons le droit retrancher et nous pouvons le droit, mes frères et sœurs, ajouter. Amen. Et nous regardons notre verset dans Pierre, dans 2 Pierre. Nous regardons un verset, mes frères et sœurs, nous regardons un verset dans 2 Pierre. De Pierre, chapitre 3, le verset 15. Voilà mes frères et sœurs. Vous regardez dans la Bible, de Pierre, chapitre 3, le verset 15. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Amen. Mes frères et sœurs m'auraient dit ça avec tout. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit à mes frères et sœurs que Pierre reconnaît que Paul fait une sagesse de Dieu particulier. Il dit, il connaît que Paul fait la sagesse, il fait écrire à mes frères et sœurs dans lettre et la sagesse que Dieu fait donner. Et ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de choses dont lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine.
Mes frères et sœurs, il dit à une personne ignorante. Pareil que moi dire ignorant, c'est enfant. C'est-à-dire dans l'ignorance. Nous disons là, Paul ne manque ça, Paul va dire ça. Mes frères et sœurs, Pierre a testé que Paul Fingen sagesse particulier. Et tout banlet qu'il écrit, il n'a pas de point difficile. Mais mes frères et sœurs, c'est pas là nos messages, mais pour vous dire. Et non, mes frères et sœurs, aussi il dit ça, pas dire ça, frère. Tout ce qu'il dit, il fait dire bon. Et mes frères et sœurs, et pour nous terminer, mes frères et sœurs, nous terminons avec un verset, un chapitre dans Proverbe. Proverbe 30, nous terminons, nous là, mes frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. Le verset 25. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 30, le verset 7. Je demande des choses. Voilà Salomon, mes frères et sœurs, sur la prière. Je demande des choses, ne me refuse pas avant que je meure. Et loin de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Frère, il dit pas de ni pauvreté, ni la richesse. Il me demande des choses. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te règne. Et ne dise que qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je dérobe. Dieu vous demande des choses. Mes frères et sœurs, pas de ni la richesse, ni la pauvreté. Parce que Salomon connaît avec sa richesse, mes frères et sœurs, il finit arrivé, mes frères et sœurs, dérouté. Hier, il finit arrive dans l'âge avancé. C'est là qu'il n'en comprend l'argent et nous. Dans Timothée, dit nous ça. Chapitre 6. Il dit à nous, mes frères et sœurs, l'amour de l'argent, il est nous loin de la foi. Il y a quelques-uns qui abandonnent vraiment la foi pour t'ajouter avec l'amour de l'argent. Mais vraiment, mes frères et sœurs, Salomon, c'est un homme très riche, qui Dieu finit donner. Mais dans ce vieillesse, il n'en comprend, l'argent, c'est un piège. Il dit à Dieu, bon Dieu, de quelque chose. Pas de ni pauvreté, et pas de ni la richesse. Il dit, de paix dans la richesse, moi, abandonne-toi. Mon règne ton nom. Mais aussi dans la pauvreté, pour me dérober, pour mon coquin, pardon. Mais mes frères et sœurs, donne-moi mon petit pain chaque jour nécessaire. C'est ça nous trouvons dans Matthieu chapitre 5. Il dit, qui jette bien quel jette, qui jette pour manger le lendemain. Il dit, mes frères et sœurs, les oiseaux pas travail, ils pas s'aimer, mais pourtant Dieu nous dit. Il dit, est-ce que je pas plus important que les oiseaux? Il dit, petit troupeau, il dit, nous dit, homme paix de foi. Il dit, mes frères et sœurs, il dit, que l'herbe descend qui demain pour le brûler. Hein? Est-ce qu'il bon Dieu par revêtir lui? Il dit, qui fait nous puis inquiète nous de lendemain. Il dit, le lendemain s'inquiète de lui-même. Il dit, c'est ban panier qui inquiète de lendemain. Frères et sœurs, nous leur enseignons en Dieu. Mes frères et sœurs nous connaissent. Faut pas nous enseigner pour pardonner. Mes frères et sœurs nous donnent ce que Dieu lui dépose dans le cœur. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas de 10%, c'est la loi. Si tu as envie de pratiquer la loi, tu viens pratiquer tout. Parce que si tu pratiques une, tu pèses contre tout. Mon Dieu, mes frères et sœurs, dans la parole, nous viens pratiquer tout quand nous pratiquons. Et la Bible dit nous, si nous pratiquons ça, nous sous la malédiction. Mes frères et sœurs, nous quittons ça, nous autres cœurs. Si je n'ai qui te conseille, je t'envie, je n'ai qui te rencontre, c'est lui seul qui gagne ça CD là. Je vous gagne nos numéros après. Le Chaban CD là, ou même le Chaban DVD là. Nous pouvons nous joindre, nous pouvons causer avec eux. Nous pas des autres viennent avec nous. Suivre Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. N'oublie, mes frères et sœurs, ce n'est pas mes frères et sœurs pour dire, vous venez avec nous. Non. Frères et sœurs, allez avec Jésus. Priez Jésus. Jésus qui convainc les cœurs. Jésus qui guide nous les cœurs. C'est Jésus, mes frères et sœurs, qui nous a suivre. Ce n'est pas l'air pour suivre l'homme. Qui, mes frères et sœurs, Dieu les bénisse. Qui la grâce, la paix, il le jette au nom de Jésus. Amen.